Ça va? Oui! Là, c'est un petit peu le bordel parce que je reçois tout le Noël. Là, il y a le petit panier de Maya. Oh! Parce que Maya, elle est dans le cachet quand elle est dans son sommeil, mais finalement, elle travaille. Ben, elle travaille. Elle dort. Elle dort? Elle travaille. Donc, Hey, c'est beau! Wow! Magnifique ta déco! Non, c'est ça! J'aime ça. Est-ce qu'on ose? On ose. Et Marie, je dois dire bravo parce que t'es assez ordonnée. C'est hot? J'aime pas ça. Comme ça, là, à faire, Ouais. c'est bordel pour moi. Parce que moi, là, j'ai des bacs. Genre, il n'y a absolument rien. Je sais pas, là, j'imagine que c'est classé, là. Oui, c'est classé. Wow! Toi, t'as juste des bacs qui se Ouais. Non, 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 c'est pas hot, là. En tout cas, je prends exemple. Bravo. Oh yeah. Oh yeah. I'll choose my life. Donc, j'ai ma petite mode à maquillage. Ouais. Comme ça. Un miroir que mon beau papa m'a fait sur mesure. Oh, wow. Hey. J'ai vraiment juste fait un petit environnement studio, le fun. Ben, vraiment. Encore une fois, on remarque. Oh, wow. Oh. Oh. Hey Marie, t'as des super goûts en déco, vraiment. Wow. Ici? OK. Tu veux un café, une tisane? Une tisane? On fait ça, une tisane? On se fait une petite tisane. On se fait une tisane. OK. OK. Cheers! Cheers! On se fait tout avec une tisane. C'est ça, va prendre 4 heures. Est-ce qu'il y a une femme que tu suis qui t'inspire, que t'aimes vraiment qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est sûr que si je vais dans le grand cliché, Oprah Winfrey, qui est une inspiration ultime. J'ai son livre, un de ses livres ici, que c'est une bible pour moi. J'adore le relire, ça se lit super facilement, c'est plein de leçons de vie. Mais je dirais un peu plus jeune, j'aime beaucoup Gabrielle Bernstein, qui est comme une activiste spirituelle finalement. Oui, je sais. Moi, j'ai lu ses livres aussi. Je la suis, je l'adore. Universe has your back, son dernier comment sortir du jugement et tout. Je trouve qu'elle a toujours des belles leçons. Puis c'est vraiment fou parce que souvent, je suis dans un questionnement et tout, et je la suis sur Instagram et pouf, il y a un message qui va sortir et c'est comme ce que j'avais besoin de lire et tout. Alors cette femme, elle a une aura, une énergie absolument incroyable. Je rêve de la voir en conférence. Ouais. Elle est venue à Montréal, je pense qu'il y a comme un an. Ouais. Oh. Je suis pas triste. Gabrielle Bernstein. Oui. Ouais, on l'aime. On l'adore. Est-ce que dans ta vie, tu as rencontré plus de femmes alliées ou ennemies? Aïe, aïe, aïe. Ouais, je me suis dit, tu l'as posé à Anne et je me disais, aïe, qu'est-ce que je répondrais à ça? Je te dirais que j'ai rencontré un mix des deux. Vraiment un mix des deux. Autant des femmes qui m'ont aidée que des femmes qui m'ont nuit. Mais heureusement, j'ai plus rencontré des femmes qui m'ont aidée. Parce que je pense que même s'il y a des personnes qui essaient de te nuire, il y a toujours moyen, toi, de tirer une leçon de ça. J'ai eu des bosses vraiment pas évidentes, qui étaient vraiment plus dans donner des coups de pied au cul, plutôt que des tapes dans le dos. Mais en même temps, j'ai tellement appris de ces personnes-là. Tu sais, ça dit aussi le genre de personne que tu veux pas devenir. Je pense que c'est dans cette optique-là. C'est vrai, c'est tellement vrai, là. C'est vrai. Mais sinon, je dirais que je regarde mon entourage aujourd'hui et tout, puis j'ai vraiment plus de femmes alliées que quoi que ce soit. Bon, j'ai une situation particulière avec ma mère parce que ma mère a été abusée jeune. Donc, ma mère ne voulait pas nécessairement de filles parce que pour elle, la condition de femme, ça voulait dire un peu une condition de faiblesse, que tu peux être abusée et tout. Puis je pense qu'elle se sentait peut-être pas outillée pour m'aider à traverser ça et tout. Donc, très jeune, j'ai pris un peu la place justement
une énergie de gars, une énergie très masculine, de je vais m'en sortir, tu sais, j'étais une battante et tout. Donc, je pense que en n'étant pas nécessairement mon allié plus jeune, je pense que cette situation-là, ça m'a rendue plus forte. Alors, même si j'ai eu des ennemis, je pense que ça a fait de moi une meilleure personne aujourd'hui. Parce que c'est facile de traîner pendant des années puis de dire que c'est une maudite folle, puis elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Non, qu'est-ce que t'en as tiré? Cette personne-là est comme ça, elle était sur ton chemin pour une raison, c'est quoi la leçon que t'en as tirée finalement? Oh, merci pour la belle leçon, j'aime ça! Dis-moi, est-ce que tu as un regret? Un regret que dans ta courte vie, parce que tu es toute jeune encore? Ma courte vie? Ouais. Hey, non, j'ai pas de regret. T'as pas de regret, c'est beau, c'est le fun! C'est le fun, hein? Puis des fois, les gens me disent, ça se peut pas que t'aies pas de regret. Non, parce que dans la vie, en fait, je vous raconte une petite histoire brièvement. C'est récemment, au fêtes, je suis allée rejoindre mon amoureux à Paris. Puis ça a complètement, après 4 jours, il paniquait, il avait plus envie que je sois là et tout. Donc c'est un gars que j'avais rencontré ici, qui avait été rapatrié là-bas. Puis moi, j'étais prête à me dire, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe et tout. Et bref, j'ai quand même passé le restant du voyage avec lui. Ceci étant dit, je lui en veux pas, c'est une belle personne. Et dans la voiture, il m'a dit quelque chose qui, encore à ce jour, me hante, parce que c'est aux antipodes de moi. Il m'a dit, j'ai tellement peur de l'échec que je préfère ne rien faire. Ouh. Et je lui ai répondu que c'est en soi le plus grand des échecs. Et dans la vie, j'ai tellement... Tu sais, il y a quelque chose... J'ai peur, je fais les choses souvent la peur au ventre, mais je les fais. Parce que je pense que dans la vie, tu regrettes pas ce que tu fais, tu regrettes ce que tu n'as pas fait. Donc, tu sais, je suis allée à Paris voir ce que ça disait. Il y a des gens qui me disaient « Ah, c'est vraiment plate. » Ben oui, c'est plate, mais je l'ai fait. Ouais. Je suis allée voir. Ouais. Tu sais, j'ai eu le gosse de me dire « Je vais aller explorer qu'est-ce que ça donne. » C'est pas l'issue que j'espérais, mais j'ai appris tellement. Donc non, j'ai pas... j'essaie de penser, tu sais, je pourrais dire « Ah, j'aurais aimé ça, commencer dans la game YouTube plus tôt. » Mais j'étais occupée à travailler sur d'autres projets et tout. Fait que c'était exactement... Tu sais, je suis exactement là où je dois être. Fait que c'est ça que j'essaie de me répéter, puis j'agis toujours en me disant « Est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait plus tard? Ou est-ce que je vais regretter de l'avoir fait? » Puis souvent, ben c'est... Tu risques de regretter de ne pas l'avoir fait. Fait que, on le fait. Go! Marie, dernière question. Quel changement est-ce que tu aimerais voir chez les femmes? Tu sais, il y a beaucoup de changements récemment dans les dernières années, dans les derniers mois. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais aux femmes en général, en fait? Je trouve que souvent, on a le complexe de la superwoman. Tu sais, on veut tout faire. Tu sais, moi, j'ai des amies qui sont mères à la maison, qui ont des grosses jobs en même temps. Puis je me dis, mais mon Dieu, comment elles font? Et souvent, à un moment donné, ben, on les voit au bout du rouleau, ces femmes-là et tout, parce que tu peux pas être toujours en train de donner. Donc, je pense que d'être plus, oui, dans la paix, d'être plus dans le respect de soi, de réaliser que, ben, si telle tâche n'est pas faite ce soir, c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est les 15 minutes que vous mettriez, par exemple, sur la tâche, ben, prenez-le pour juste du temps pour vous, pour méditer, vous ressourcer. Puis je pense que plus on se ressource, plus on travaille sur soi, ben, plus on est des meilleurs humains, des meilleurs êtres humains, puis plus on donne, tu sais, ça devient une chaîne. Fait que je me dis, puis les femmes, on est tellement fortes, on a tellement un grand pouvoir d'influence, que je me dis que plus il va y avoir des belles femmes comme ça qui vont répandre la joie de vivre, la paix, le bien-être, ben ça devient contagieux. Donc, cette espèce de team de superwoman-là, que ce soit plus des teams de superwoman à répandre du positif. Oui, tellement. De prendre soin de soi. Oui, tellement. On oublie. Qu'on n'est pas parfaite. Non, c'est... Merci, Marie. C'était full intéressant.